La rentrée s'annonce tendue pour le gouvernement. Le 24 août, Le Parisien a publié une interview du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'y mâche pas ses mots. Il a profité de la rentrée du Conseil des ministres pour répondre à certaines critiques de l'opposition, notamment suite à la crise qui secoue l'Afghanistan et la réaction du président de la République Emmanuel Macron. Les attaques des oppositions, on aurait pu les écrire mot pour mot avant même que le drame afghan ait lieu. Que ce soit à droite ou à gauche, les détracteurs de la politique d'Emmanuel Macron sont nombreux, mais le porte-parole du gouvernement en a surtout cité deux, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse. Entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, j'ai parfois l'impression d'entendre Monsieur Yaka et Madame Faucon. Ils cumulent 45 ans de vie politique à deux, si est donc une expérience que je respecte, bien évidemment. Mais je crois aussi à un devoir d'humilité, car les gouvernements auxquels ils ont appartenu n'ont pas fait preuve d'une grande efficacité en matière d'asile et d'immigration. Les tacles se sont ensuite enchaînés contre la présidente de la région Île-de-France, puisque ce sont ses propres mots que Gabriel Attal a retournés contre elle. J'entendais Madame Pécresse dire qu'elle est 2/3 Merkel et 1/3 Thatcher. Pour l'instant, elle est surtout 2/3 sans programme et 1/3 sans idée. Valérie Pécresse se fait tacler sur tous les fronts. Candidate aux élections présidentielles de 2022 et femme politique depuis de nombreuses années, Valérie Pécresse n'est pas à sa première attaque. Elle pourrait par ailleurs devoir répondre à quelques-unes de ses actions passées dans le cadre de sa campagne, comme les raisons pour lesquelles son mari Jérôme Pécresse a fait polémique en 2016, mais ce n'est pas tout. Gabriel Attal a profité de son interview au Parisien pour revenir sur ce qu'il considère comme une autre erreur de la présidente du parti Soyons libres. Valérie Pécresse a été la ministre du Budget qui a retiré 12 500 policiers et gendarmes de nos rues. Une décision qui, selon le porte-parole du gouvernement, a contribué au sentiment d'insécurité croissant ressenti par la population française.